Bonjour à toi, je suis très contente de te retrouver, j'espère que tout va bien pour toi. Nous sommes sur ma chaîne Histoire d'intuition. Tu peux me retrouver bien sûr sur Insta, sur TikTok, ça me fera plaisir aussi de te retrouver et de suivre et de voir que vous me suivez un petit peu sur tous les réseaux sociaux. En tout cas, moi ça me fait chaud au cœur de vous voir régulièrement, que vous commentiez, que vous likiez les vidéos. C'est extrêmement gratifiant pour moi. Si tu souhaites une guidance privée, quel que soit le domaine que tu veux aborder, tu m'envoies un petit mail auquel je répondrai rapidement. Ça me permet de planifier mes tirages et mes guidances demandées. Alors, tu m'envoies un petit mail, disais-je, à l'adresse suivante, histoire.d'intuition tout attaché @gmail.com. Allez, j'espère que tout va bien pour toi, que tu es en pleine forme et puis qu'on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu quels sont les messages qui te sont destinés pour cette journée de mercredi. Nous sommes le mercredi 10 janvier. J'espère que ça se passe bien et puis que les messages vont être sympas aujourd'hui. Allez, on regarde dans un premier temps l'énergie pour cette journée du mercredi. C'est parti. Et j'utilise l'oracle, la réponse est là. Très très bel oracle, très jolies illustrations, j'aime beaucoup. Et on te dit que c'est ainsi, ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes. Il faut attendre. On parle presque un petit peu, je dirais pas de fatalité, mais presque. On te dit que ça ne sert à rien de brusquer les choses, de vouloir aller trop vite. Il faut que tu fasses preuve de patience. C'est ainsi, c'est comme ça, c'est la vie. Peut-être aussi que il se peut que tu aies une réponse qui ne soit pas à la hauteur de tes attentes. Là, on te dit que c'est comme ça aussi, c'est que ça ne devait pas se passer autrement. Il va falloir prendre de la hauteur et du recul par rapport à des choses qui pourraient être annoncées aujourd'hui. Allez, on regarde les autres messages avec le Téléma Lenormand cette fois-ci. C'est parti les petits loups, c'est parti, c'est parti. Quels sont les messages qui te sont envoyés pour cette journée de mercredi? Et à la coupe, on a une personne, une femme, jeune femme, ça peut aller de 25 à 40, 45 ans, assez élégante, coquette, qui prend soin d'elle. Ça peut te représenter, comme ça peut représenter quelqu'un de ton entourage. Et puis, il y a l'arbre. L'arbre, il y a plusieurs lectures sur cette carte. Ça peut avoir une signification sur la santé, tout ce qui est relatif à la santé. Donc, quelques petits problèmes physiques, peut-être un petit mal de genou, un petit mal de, je sais pas, aux articulations. Ça peut aussi t'indiquer un rétablissement après une maladie ou un petit quelque chose, un petit problème de santé. Ça te parle aussi comment dirais-je, de croissance, voilà, j'ai trouvé, de croissance, de spiritualité. En tout cas, c'est aussi la nature. Ça peut te parler aussi de force, d'enracinement. Donc, c'est quelque chose qui est assez fort. Donc, la santé, oui, c'est généralement une convalescence ou une mise en garde légère sur des petits problèmes de santé que tu as pu avoir ou qui pourraient être en cours de route, un petit rhume, une petite rhino, quelque chose comme ça. Et puis la force, la spiritualité, c'est quelque chose qui va lentement. Un arbre ne pousse pas très vite, ça pousse très lentement, il faut des dizaines voire des centaines d'années pour le voir majestueux et beau. Et bien là c'est pareil, il va te falloir un petit peu de patience et on rejoint l'énergie de la journée où on te dit prends du recul, de la hauteur et fais preuve de patience. Allez, on regarde quels sont les autres messages qui vont être destinés, allez, pour cette journée.
Et en dos de paquet, on te dit qu'il faut que tu range ce qui doit être rangé. Là, on te dit qu'il faut que tu fasses le tri, que tu ranges. Il y a quelque chose, voilà, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des conversations, il peut y avoir des choses un petit peu enlevées quand même. Hein. C'est pas dans la douceur, c'est pas dans quelque chose de calme. Donc, il se peut aussi, tu vois, on a quand même le fouet. Donc, on peut avoir l'idée d'une discussion un petit peu enlevée. Épicé, j'ai envie de dire. Et puis ça t'indique aussi qu'il faut balayer, il faut ranger, il faut trier ce dont tu ne te sers pas, il faut le ranger. Donc ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau personnel, ça peut être chez toi, hein, au niveau ménager. On te demande de ranger certaines choses qui ne te servent plus. Allez, tu vas devoir faire un choix. Peut-être qu'il est déjà fait. En tout cas, le choix est là. On a tiré le choix aussi hier. Peut-être que c'est quelque chose qui est très présent ces derniers jours. Tu as des choix de vie à faire. Peut-être au niveau privé, sentimental ou professionnel, ou même les trois. C'est fort possible aussi. Il y a un homme actif, voire proactif. Pareil, 25-45 ans. Quelqu'un d'assez élégant. Peut-être même quelqu'un d'un niveau social un petit peu, je dirais pas forcément élevé, mais middle class, quoi. Quelqu'un qui a un petit peu les moyens. Il y a quelqu'un dans ton entourage, peut-être que c'est cette personne, ça concerne peut-être cette personne, hein, qui pourrait être jaloux, qui pourrait peut-être essayer d'utiliser, comment dirais-je, la jalousie, peut-être la séduction pour arriver à ses fins, peut-être la manipulation, ça peut indiquer aussi la perte de quelque chose, une rivalité. Donc il se peut qu'il y ait une rivalité qui s'installe avec un homme dont je t'ai parlé, avec comment dirais-je, les atouts et peut-être pas et les défauts de cette personne, en tout cas 25-45 ans, proactif, voire actif, middle class, voire niveau social plus. Peut-être que c'est quelqu'un dans ton entourage que tu reconnais, que tu vois, que tu visionnes là, et c'est quelqu'un qui pourrait peut-être utiliser la manipulation, la ruse, peut-être essayer de te séduire. En tout cas, ça serait une séduction, c'est pas la séduction amoureuse et pas un jeu de séduction, c'est vraiment de la séduction pour arriver à ses fins. Donc il y a quand même avec le serpent, il y a toujours ce côté un petit peu complexe, un petit peu ambigu. C'est quelque chose qui n'est pas très agréable. Donc on te dit par contre de peut-être faire attention. Alors il se peut que ça ne soit pas cette personne, mais il se peut aussi que ça soit une personne, en tout cas un homme qui fasse partie de ton entourage et qui utilise tous ces subterfuges pour arriver à ses fins. On te parle des étoiles. Alors les étoiles, il va falloir que peut-être tu t'orientes sur quelque chose de spirituel. Peut-être que tu en as besoin. Peut-être que tu vas, peut-être que il faudrait que tu écoutes un peu plus ton intuition. Il y a quelque chose de spirituel. Peut-être écouter la petite voix, un guide, un ange gardien, c'est fort possible. Il se peut aussi que tu arrives à clarifier des choses, peut-être justement après ce côté un petit peu ambivalent de la relation. En tout cas, il y a quelque chose d'assez oui, d'assez céleste dans tout ça, intuitif. Suivre son étoile, suivre sa petite voie, suivre sa bonne étoile. Si le choix que tu dois faire en toute connaissance de cause, peut-être qu'il va falloir que tu laisses parler ton intuition. Et puis il y a le bouquet de lys. Le bouquet de lys, c'est la passion, c'est la passion, c'est l'idylle, c'est la joie, c'est le bonheur. Ça peut aussi te parler, peut-être qu'à toi ça te parlera de personnes âgées, peut-être très proches de toi, hein. Ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, voilà, ça peut avoir une connotation aussi familiale avec des personnes d'un certain âge, voire un âge très avancé. En tout cas, on te met, voilà, il faut que tu fasses
le tri. Il faut que tu prennes les choses en main. Il va falloir peut-être que tu vas avoir des discussions qui vont être un petit peu enlevées, un petit peu peut-être épineuses, peut-être un peu fouettées, comme ça, avec certaines personnes. Tu vas peut-être, c'est peut-être ce qui va te pousser à faire un choix. Hein. Peut-être que cette personne qui utilise des subterfuges, la manipulation, la jalousie, peut-être que tu en as marre, peut-être aussi que tu le sentais venir, et je pense que tu vas passer le pas, ça va te décider, à mon avis, à faire un choix. Et en fait, tu vas te dire, bah voilà, c'est comme ça, c'est ainsi, je vais faire avec, mais je ne perds pas le nord, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin et sans doute sur un autre chemin. Alors je prends le mauvais paquet de cartes, alors forcément on ne va pas y arriver. Il y a la chance, tu as la chance avec toi, tu as le trèfle, la fleur de trèfle, c'est ce qui t'amène à prendre connaissance des choses. Tu vas avancer, tu as le facteur chance avec toi et ça c'est très bon. Et puis tu as la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour toi. Donc on tire en début d'année beaucoup ces cartes. Ça, le cercueil, le deuil, c'est la fin d'une période. Donc bien évidemment, on a terminé une année. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Hein. Tu termines une année, tu passes dans une autre année, donc tu recommences un nouveau cycle. Et puis il y a aussi, à titre personnel ou privé, pro, perso, un cycle qui s'est terminé pour toi et puis le démarrage d'un nouveau cycle. Alors bien évidemment, un nouveau cycle, par déduction, tu en termines un. Tu en termines un, c'est pas toujours quelque chose de très agréable. Peut-être qu'il y a des fois, on le fait un peu dans la contrainte ou alors on le fait un petit peu la mort dans l'âme. Ça nous fait de la peine, c'est un petit peu douloureux. Mais en tout cas, c'est quelque chose que tu fais pour passer à autre chose, pour avoir un choix et un choix de vie qui te plaise. Tu vas peut-être justement en profiter pour fuir des personnes qui sont toxiques pour toi et dont tu n'as plus envie. Donc tu vois, on voit bien quand même, hein, alors il y a la croix et le cercueil, on voit que c'est quelque chose, tu mets fin à quelque chose, c'est terminé, basta, next, on passe à autre chose. Donc tu as la chance. Il y a peut-être l'idylle, la passion, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un. Alors moi, je suis partie sur le principe et sur le postulat que la personne qui était négative pouvait être un homme. Elle peut bien évidemment être une femme. Peut-être que l'idylle, on peut y attacher l'homme avec cette carte, la passion, l'idylle, la passion. Ça peut être aussi bien évidemment avec l'homme, 25-45 ans, actif, etc. Voilà, et peut-être que la personne manipulatrice est une autre personne. En tout cas, peut-être qu'à toi, ça va te parler un petit peu plus. En tout cas, il y a le facteur chance. Écoute ton intuition, elle ne te trompera pas. Et j'ai envie de te dire, ça sera bien comme ça et c'est ainsi. Le choix est là, la fin d'un cycle arrive ou est déjà clôturé et tu entames un autre chapitre de ta vie et c'est quelque chose qui va t'amener de jolies choses. Voilà, en tout cas, c'était les messages qui t'étaient destinés pour cette journée du mercredi 10 janvier. Bien évidemment, tu gardes ton discernement, tu gardes ton libre arbitre. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Ça peut aussi parler que partiellement. Ou alors, ça peut te parler en intégralité, auquel cas, j'en suis ravie. Moi, j'espère en tout cas que ça aura pu t'apporter quelques éclaircissements, peut-être quelques conseils. Je le souhaite de tout cœur. Je te fais un gros bisou. Je te dis à demain pour un autre tirage. Prends soin de toi, fais attention à toi et on se dit à demain. Au revoir.